d'Ivoire vous remercie. Soyez loués, grand Babouaï. Les jeunes gens de Côte d'Ivoire vous remercient. Alors, je suis Guessène Ayavoena Karine, j'ai 41 ans, j'ai 2 petits bonhommes, un adolescent de 17 et un autre petit monsieur de 13 ans. J'ai fait du droit et je crois que ce n'est pas vraiment ce que j'avais choisi, ça m'a été un peu imposé et finalement je suis allée faire de la communication. Je suis quelqu'un de contact, j'aime beaucoup échanger, je pense que je suis un peu dynamique et dans la communication ça nécessite tout ça. Donc naturellement, je suis allée sur ce qui m'attire le plus. Alors je pense que je vis, je dors, je mange, je m'habille, je fais tout selon la politique. Depuis maintenant 2 ans où j'ai arrêté toute, toute activité professionnelle, parce que je travaillais dans une entreprise que j'ai démissionné. Donc depuis 2 ans maintenant, je me donne corps et âme à mon parti pour la reconquête du pouvoir en 2020. Et j'essaie d'apporter ma petite touche au niveau de la communication. Alors déjà, je n'aime pas subir le choix des autres. Et pour moi, quand on ne fait pas la politique, elle vous fait. Et j'aime être responsable de ce qui m'arrive et ne pas toujours avoir à me plaindre. Et la seule manière de pouvoir choisir ce que je veux et choisir ce qui doit m'arriver, c'est de faire la politique. Voilà. J'étais un peu fatiguée d'être à la maison, de subir, de dire non, pourquoi c'est ainsi, pourquoi c'est cela. Je pense que la Côte d'Ivoire m'a beaucoup donné, m'a tout donné. Donc en retour, il faut que j'apporte ma petite part. On va faire un peu comme Obélix, je suis tombée dedans toute petite, dans la soupe. Et je ne peux pas choisir autre chose. Je n'ai connu que le PDCI. Et franchement, quand je regarde sur l'échiquier national, je ne vois pas quel autre parti pourrait m'attirer. Alors le dialogue, déjà, on est un des partis les moins violents, d'accord? Et puis le président Félix Houphouët-Boigny nous a inculqué cette culture de la paix, du dialogue, du pardon et du partage. Et c'est vraiment tout ce qui pour moi devrait être les fondamentaux de la vie de quelqu'un en société. Alors le politicien pour moi c'est cette personne-là qui met l'homme au centre de tous ses projets. Parce que quand on parle de politique, on parle de gestion de la cité. Hein. Et la cité, ce n'est pas autre chose que les hommes. Donc c'est quelqu'un qui doit être accessible, quelqu'un qui doit être humain. Alors à ce jeune-là, je dirais tout simplement que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est près de 80% de la population qui est jeune. Hein. Donc on ne peut pas continuer à rester à la maison, à se dire non, c'est pour les personnes qui sont trop âgées, moi je suis trop petit, je ne peux pas mettre la main à la pâte et tout. Non, c'est plus ça. On voit ce qui se passe au Canada avec Trudeau et autres, donc on ne peut pas rester en marge. L'Afrique, c'est le continent du futur. Et ce futur-là, il ne peut être géré que par les jeunes. Déjà, c'est d'adhérer à une organisation politique. Et ici, je demanderai à tous ces jeunes qui me regardent d'adhérer au PDCI. C'est un parti qui est structuré. On a 3 niveaux de jeunesse. On a une jeunesse estudiantine, on a une jeunesse urbaine et on a une jeunesse rurale. Donc chacun va trouver son compte. Et en plus, quand je parlais de structuration, on est structuré avec des sections, des délégations et tout. Donc à chaque niveau, on peut avoir son apport à donner au niveau du PDCI RDA. 2018, ça a été assez chaud parce qu'il y avait les élections au plateau. Il y avait les élections à Bassam et à Port-Bouët. Et pour ces 3 élections-là, j'ai été très active. Donc je suis passée par toutes les émotions, le découragement, après la joie et ensuite le découragement et puis finalement l'apothéose. C'est peut-être dû à mon signe zodiaque, je suis bélier, je suis têtue, je suis très entêtée et je n'aime pas perdre. Donc je vais jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y a plus d'issue. Et même quand il n'y a plus d'issue, je continue. Donc j'ai toujours eu envie de gagner et ça se sent en fait dans mon parcours politique. Alors pour 2020, ce que je veux faire passer comme message, c'est vraiment de souhaiter qu'en 2020, cette année électorale-là, où tout le monde nous regarde, les Ivoiriens ont peur, tout le monde est crispé, on se demande à quelle sauce on sera mangé en 2020. Tout ce que je peux souhaiter, c'est vraiment que la classe politique ivoirienne puisse grandir en maturité, comme on va dire, en maturité et en sagesse. Parce qu'à la fin de la journée, ce pays-là, on n'en a qu'un seul, quoi. C'est vrai que chacun a des objectifs, chacun a des challenges, mais bon, ça ne servira à rien d'être président si c'est président de 20 millions de morts.
Ça ne servira à rien d'être président si c'est président d'un pays qui est divisé en 10 morceaux. Donc ce serait bien que tous les acteurs politiques, et quand je parle d'acteurs politiques, je ne parle pas seulement des grands qu'on connaît, je parle même des citoyens lambda. Je demande à toutes ces personnes d'être investies de sagesse et puis de tempérance. Dans la de réalisation.